Daniel de Koning, nous sommes à la Maison Lismonde où se tient une exposition consacrée à quelques œuvres de votre frère Roger de Koning. J'aimerais que vous nous fassiez une sorte de carte de visite de ce qui vous semble important de connaître de Roger de Koning avant d'entrer dans cette exposition. Mais que peindre pour lui c'était respirer, c'est bien simple. Il a peint pendant 60 ans, il n'a fait que ça depuis qu'il a 16 ans. À 16 ans, il a dit à mes parents qu'il voulait quitter l'école et qu'il voulait peindre. Et alors le peintre Rama, qui était un ami de mes parents affolés, lui ont demandé conseil et il a dit « mais laissez-le faire, laissez-le faire ». Et les profs aussi, il était je ne sais plus quelle école, à Adolphe Max, il était à Adolphe Max, et là, les profs ont dit, foutez-lui la paix, parce que mon frère était dyslexique, et il avait un mal de chien, et il travaillait comme un fou, il a eu le premier prix de travail de l'école, mais les profs avaient pitié de lui, alors qu'il dessinait merveilleusement, y compris son prof de dessin, a dit, foutez la paix à votre fils, et laissez-le peindre, et voilà. Alors, on le connaît relativement peu en Belgique parce qu'il a fait une grande partie de sa carrière en France. Et oui, la majorité de sa carrière en France. Mais c'est-à-dire que quand même, il était à la Galerie Apollo. À l'époque, il faisait partie de la jeune peinture belge, mais il était le plus jeune. C'est là qu'il a lié amitié avec Aleginski, avec Serge Creuse, etc. Avec Michel Olif aussi. C'était tous ses copains, quoi. Et puis, il a eu des tas de prix, je ne sais plus lesquels, mais des prix des Beaux-Arts à l'époque, et voilà. Et puis, il y a eu une tendance de la jeune peinture à basculer vers l'abstraction, quoi. Et mon frère, c'était pas du tout son truc, il restait figuratif. Et donc, c'est son galériste de l'époque, à l'époque, il était à la galerie Monique de Groot. Monique de Groot, je ne sais pas si... Vous vous souvenez, une galerie avenue Louise, qui s'occupait de lui, Et puis, on lui a conseillé d'aller à Paris. Et on l'a recommandé à un galeriste à Paris. Quels sont les maîtres qu'il a suivis, qui Paul l'ont Maas inspiré? Et Rama d'abord, jusqu'à la mort de Rama, et puis Paul Maas. Et en quoi est-ce que Paul Maas et Rama l'ont influencé? Est-ce que c'est dans la lumière, dans la couleur, dans la manière d'approcher la peinture? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Rama était un ami de mes parents, et puis Paul Maas est devenu un ami aussi, et voilà. Et comme il n'était dans aucune école, que c'est un autodidacte, eh bien ce sont ces deux-là qui se sont occupés de lui. Et il les appréciait beaucoup, et au début était fort influencé par eux, d'ailleurs, dans ses premières toiles. Il y a beaucoup de Rama et puis de Paul Maas après, et puis alors après il est devenu lui-même, quoi. Tout à fait. Et ça, comme ici. Dans certaines toiles, on a l'impression que Morandi était un peintre auquel il était sensible. Tout à fait, surtout à la fin de sa vie, terriblement. Il était obsédé par Morandi même, c'est très curieux. Et qu'est-ce qu'il y trouvait, selon vous, qui complétait son travail? Je pense que c'était une simplicité, oui, un minimalisme qui l'interpellait et qui lui a fait par moments presque frôler l'abstraction, mais sans jamais tomber dedans, quoi. Moi, j'aime bien ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est une peinture minimaliste, pour autant que ça ait du sens quand on voit toute la profondeur et la richesse de l'œuvre de votre frère? Être minimaliste, ça allait à l'essentiel, peut-être? Oui, je crois. Oui, parce que il n'y a pas de fioriture, enfin, il n'y a jamais... Il avait horreur, par exemple, des toiles qui racontaient des histoires, à part Bruegel, évidemment. Mais ce n'était pas ce qu'il voulait faire, lui. Non. Il voulait une peinture qui n'était que de la peinture, quoi. Et c'est pour ça que ces titres sont élémentaires, quoi, parce qu'il avait horreur des titres de tableaux très philosophiques, proches de l'art, par exemple? Proche de l'art conceptuel. Voilà, lui il aimait. Je dessine la plage, alors j'appelle ça la plage. Ah oui. Voilà. Alors vous le connaissiez bien, vous êtes sa sœur, sa jeune sœur, sa petite sœur. Qu'est-ce que vous devriez nous dire comme souvenir que vous avez de lui en tant que personne, en tant que grand frère? Eh bien, c'était quelqu'un
qui aimait la vie, qui aimait la fête, qui régulièrement faisait des grandes fêtes avec tous les copains, tout ça. Il aimait danser, il aimait boire, il buvait un peu trop, comme beaucoup de peintres. Voilà, et très, très chaleureux, et le sens de la fête, quoi. Alors ici, nous sommes dans la maison Lismonde. Est-ce qu'il était un ami de Lismonde, oui. et de Philip Robert Jones aussi qui est... Absolument, il a connu Philip Robert Jones très jeune, à l'époque de Rama, puisque les Rama les connaissaient bien, et donc ils avaient le même âge à peu près, et ils se sont très bien connus à ce moment-là. Et puis quand il est parti à Paris, bon, ils se sont perdus de vue, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Il connaissait bien donc Lismonde. Oui, il connaissait bien Lismonde, bien sûr, très très bien. La photo qui est là de Lismonde et mon frère, ça a été pris quand on a fêté, moi mes 50 ans et mon frère ses 60 ans, à Oleken, à la ferme d'Oleken. Et alors, donc, il avait invité tous ses copains, il y avait Michel Olif notamment, et puis il y avait Lismonde, puis il y avait mes copains. Alors vous avez, vous, choisi cette toile parmi votre collection. Quels sont les critères que vous avez retenus pour choisir cette belle sélection? Ce qui pour moi, c'est parmi ses plus belles toiles, quoi. Mais il en a vendu quand même pas mal, hein, dans le monde entier, c'est pas ça. Il y en a d'autres très belles aussi. Mais bon, moi j'adore celle-là. Ça me ferait même mal d'en vendre quelques-unes. C'est ridicule, hein, c'est ridicule. Mais il y en a que j'adore, quoi. Mais au moins, elles seront exposées. Mais qu'elles soient sur des murs, voilà, quoi. Voilà. Bien sûr, qu'elles soient sur des murs. Très bien.